Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine, on se retrouve pour l'ouverture d'une figurine Naruto, encore une fois, je sais. Mais cette fois, il s'agit de la Grandista Resolution of Soldier de Naruto Uzumaki. Donc après s'être attaqué à One Piece, à Naruto, à JoJo Bizarre Adventure, la gamme Grandista et Banpresto maintenant commence à adapter les figurines de la licence Naruto sous forme de figurines de grande dimension. Et j'ai envie de dire bonne nouvelle, parce que les figurines de Naruto, comme je l'avais déjà dit il y a quelques semaines dans ma dernière vidéo, c'est plutôt rare, et avoir une figurine de Naruto d'excellente qualité, c'est encore mieux. C'est que la toute première de cette nouvelle collection, il y a Kakashi Hatake qui va suivre dans les prochaines semaines, que j'ai déjà précommandé, il y a aussi Sasuke Uchiwa que pareil j'ai précommandé, donc tout ça on l'aura en vidéo dans les semaines à venir. Bon, je suppose que vous avez hâte d'ouvrir la figurine. Personnellement, moi je l'attends depuis des semaines et des semaines. Je suis complètement fan de Naruto. C'est le manga avec Dragon Ball et One Piece qui m'ont fait rentrer vraiment dans cet univers. Cette figurine a l'air d'être un très bel hommage à cette période. On va quand même faire le tour juste avant. Donc devant, comme vous le voyez, il y a la figurine de Naruto. Donc en grand format, on a la tête, le bandeau, les yeux de Naruto super bien réalisés. En fond, on a un style très japonais comme on avait déjà vu sur certaines boîtes de figurines One Piece. Donc c'est estampillé Banpresto à la distribution, on a le logo de la gamme Grandista. Sur le côté, un autre aperçu de cette figurine. Donc Banpresto et Grandista prennent un tout nouveau virage avec leurs nouvelles figurines. Donc maintenant, elles seront toutes, d'après ce que j'ai compris, au moins dotées d'une tête alternative et au moins un décor. Par exemple, cette main de Naruto, il me semble qu'il a une main interchangeable. On verra ça ensemble. Donc une figurine de Naruto presque complète, je vous l'ai aperçu, toujours le fond très nippon. Encore de l'autre côté, on a un aperçu de la tête alternative de Naruto, avec un sourire un peu de travers comme ça, comme on le voit de temps en temps dans le manga. Encore de l'autre côté, on a notre figurine de Naruto, mais de dos cette fois. Un autre aperçu de la miniature de Naruto, donc la tête alternative. Le Rasengan qui lui aussi est alternatif du coup. Et voilà, on a fait le tour. Donc à noter que par contre cette fois, la figurine n'est pas estampillée Toei Animation, mais tout simplement Studio Pierrot, qui est le studio qui développe les épisodes de Naruto, enfin qui développait, et qui maintenant s'occupe de Boruto. Allez, place à l'ouverture, on se débarrasse des morceaux de scotch comme d'hab, hop, celui-ci, celui-là, on ouvre la boîte, donc alors, un rabat, deux rabats, et franchement je comprends vraiment pas Banpresto. Un coup, ils nous sortent des nouveaux emballages avec des morceaux de plastique, etc. pour conditionner la figurine. Et là, cette fois, ils nous foutent l'ancien système. Donc, pourquoi pas. Mais il n'y a aucune logique à ça. Bon, j'ai déjà perdu un morceau. Bon, j'ai perdu la moitié de la figurine, mais c'est pas grave. Donc, le corps de Naruto qui est en un bloc. Bon, ça va être la nouvelle norme, je pense, pour les grosses figurines de chez Banpresto. Donc il manque la main qui, elle, est alternative, et la tête, que je vais ramasser tout de suite parce que c'est tombé par terre. Alors ici, on a donc la main alternative, donc classique, et la main avec le Rasengan. On a un petit socle, ouais, c'est toujours aussi dégueulasse, mais par contre, bon, en transparent comme ça passe, ça accorde avec le Rasengan. Why not? Hop. Et ensuite, on a les deux têtes de Naruto, donc le visage, je dirais standard. Un Naruto assez classique, le visage Naruto en colère, et les cheveux, le bandeau, et le reste de la tête. Hop. Bon allez, je monte tout ça, et dans 5 minutes, on se retrouve pour la review de la figurine. Bon allez, parce que vous avez de la chance, je vais vous montrer comment mettre la tête, parce que c'est pas super facile, parce qu'en gros, la tête, c'est un morceau assez comme ça, un peu incurvé, et du coup, c'est pas très simple. Donc j'ai cherché pendant quelques minutes comment pouvoir mettre la tête, et la solution est la suivante, donc vous mettez la tête ici comme ça, vous calez le front de Naruto ici sous le bandeau, et là vous appuyez, et en forçant un peu, hop, ça rentre, et on a notre Naruto, avec un visage assez cool, et sans trace de jointure dégueulasse, donc c'est plutôt une bonne idée de la part de Banpresto. Donc voilà, sans surprise, une fois la figurine montée, comme d'habitude avec les Grandista, c'est vraiment un résultat super cool, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait avec cette figurine de Naruto. Le visage est super sympathique, la colorisation est vraiment sympa, la modélisation des cheveux est impeccable, comparé à ce qu'on a déjà ouvert il y a quelques semaines, là, la soft vinyl figure de Naruto. Le Rasengan est super bien modélisé en plastique un peu transparent bleu. Bon, après, on va regarder ça en détail, mais c'est super bien fait. La taille de la figurine est top, c'est une Grandista, quoi, donc c'est 30 cm de figurine. Par contre, le truc qu'il faut un peu sur cette figurine, c'est ce socle transparent. Donc je rage et je gueule assez souvent sur ces socles-là qui sont vraiment moches. Et malheureusement, ouais, c'est vraiment bénéfique à la figurine, parce que sinon, autrement, elle tient. La moindre secousse, si je tape par exemple sur, j'ai fait des tests,
Si je tape sur l'étagère, hop, la figurine se casse la gueule. On sait jamais s'il y a une secousse ou quelqu'un tape dans votre vitrine ou sur votre étagère, bah, la figurine peut tomber, puis si elle tombe sur le sol, elle peut sacrément morfler au niveau de la peinture, etc. Donc on va pas prendre de risque, on va laisser le socle dessus. Bon, c'est pas super design, mais ça passe. Bon allez, pour une fois, je vais vous faire profiter de la figurine de haut en bas, pour vraiment profiter de tous les détails au niveau de cette figurine, en essayant de faire un petit focus assez original. En tout cas, la figurine en jette vraiment, et ça rend vraiment super bien sur une étagère. Mais le dos, pareil, c'est super bien réalisé, que ce soit la peinture, la colorisation. On a de jolis dégradés même au dos du personnage, pas de défaut de peinture. Bon après, on va pas se mentir, le gros point fort des Grandistas, c'est quand même la tête, le visage et la modélisation des figurines. Donc on a un visage superbement bien réalisé, que ce soit au niveau de la modélisation des oreilles, les yeux bleus de Naruto sont super bien faits, le nez, et les moustaches, ouais j'appelle ça des moustaches. Les cheveux sont super bien modélisés, donc ça fait moins arrondi je trouve au niveau des pointes que ce qu'on avait avec la figurine de la dernière fois. Donc comme vous le voyez, on oscille entre le jaune clair, le jaune foncé, avec des touches de noir et de gris. Le bandeau frontal de Konoha, je vous en parle même pas, le symbole de Konoha est super bien fait, l'effet métallique de devant est super bien fait. Le gros bonus sur cette figurine, c'est carrément le Rasengan. C'est pas souvent qu'on a des figurines de Naruto avec un petit Rasengan, bon il est pas très imposant, mais je trouve ça plutôt original, surtout avec le plastique bleu transparent comme ça fait bien un effet de jutsu devant. À la lumière, ça rend vraiment super bien. Puis ça porte un petit plus à la figurine. Par contre, si vous n'êtes pas fan de la version Rasengan de ce Naruto, ou même du Naruto Souriant, le gros plus, c'est quand même, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la tête alternative, donc le Naruto assez sérieux et assez vénère, on voit tout de suite qu'il n'est pas là pour déconner, et la main normale. Et personnellement, je trouve que les deux se valent, c'est plutôt sympathique le rendu, la main de Naruto comme ça est super bien détaillée, de toute façon on a l'habitude avec les Grandistas. Et si là, cette fois, on ajoute le Rasengan à Naruto, avec la tête sérieuse, ça nous donne ça. Donc au final, c'est plutôt sympathique. Et après, encore une fois, si la tête sérieuse ne vous plaît pas et que la version Rasengan ne vous plaît pas, bah vous pouvez quand même mettre la version de Naruto assez confiant, euphorique, avec la main libre. Ce qui est plutôt sympathique aussi. Je trouve que c'est dommage de se priver du Rasengan, mais ça le fait quand même. Donc je me suis procuré cette figurine sur le site Ninomar, hein, qui est un site dont j'ai déjà parlé la dernière fois. C'est-à-dire un site spécialisé dans l'achat de figurines en import du Japon. Et franchement, la qualité est toujours au rendez-vous, que ce soit au niveau de l'emballage, au niveau du temps et des délais de livraison. Les figurines sont toujours bien super conditionnées, les prix sont attractifs, donc c'est toujours du bon boulot. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc c'est important et c'est super facile. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas ou le lien dans la description. Vous faites ça, c'est tout simple, ça prend 2 secondes, vous vous abonnez, ça motive encore plus pour sortir plus de contenu de ce genre là, vous loupez aucune vidéo, et vous savez quoi, en plus c'est gratuit, donc quoi de mieux pour profiter des grosses sorties du côté DBZ, One Piece et Naruto, etc. en direct du Japon, côté figurine. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter, tous les liens sont dans la description. D'ailleurs vous avez les petits logos juste ici, vous avez vu comment c'est sympathique. Et en plus de ça, je vous invite à rejoindre la communauté Passion Figurine, qui est tout simplement une communauté qu'on a créée avec les différents potos youtubeurs. Donc là-dessus, on parle d'actu figurines, de review, etc. C'est plutôt sympathique, la communauté est pas mal, et c'est à vous de proposer votre propre contenu là-dessus. Enfin bref, voilà, on a fait le tour, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.